Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle édition de Derrière les faits. Cette fois, nous parlerons de YouTube. Une directive européenne sur les droits d'auteur est en discussion en ce moment et elle fait peur. Les vidéastes sont en particulier préoccupés par l'article 13, un article censé protéger les personnes qui déposent des droits sur un contenu. Il y a un mois, la directrice de YouTube adressait un mail à ces vidéastes. Elle affirme que l'article 13 menace la capacité de millions de personnes de télécharger du contenu et que YouTube deviendrait peut-être la plateforme dédiée aux professionnels. Alors cet article sonne-t-il le glas de YouTube ? C'est ce qu'ont cherché à démontrer deux étudiants. Nous les retrouvons aujourd'hui avec nous. Héloïse Ninossier, bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiante à l'Institut pratique du journalisme. Et avec nous également Mika Andriambello, bonjour. Bonjour. Étudiant à Paris-Dauphine en politique publique et opinion. Alors Mika, pourquoi ce sujet ? Oui. Alors, comme n'importe quelle recherche, je dirais, au XXIe siècle, notre démarche, elle a commencé par une barre de recherche, Google. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on rentre article 13 sur cette barre de recherche, eh bien, on a des résultats qui tombent sur l'expression Save the Internet, qui est une page YouTube consacrée à ce débat sur l'article 13 au niveau européen. Donc ça annonce déjà la couleur. Maintenant, quand on fait une analyse plus fine de ces résultats, on s'est rendu compte de la redondance de la parole de Suzanne Wojcicki, donc la PDG de YouTube, dans ce débat. Et on s'était dit qu'il était intéressant de réaliser une analyse sur sa parole, qui est certes une parole institutionnelle, rodée, mais qui au final, dans ce débat, est la parole la plus attendue. Et si ce sujet était aussi important, c'est également parce qu'on a vu fleurir sur YouTube, mais aussi sur n'importe quel réseau social, une grosse polémique, donc de nombreux vidéastes qui défendaient cet article 13, mais avant aussi qui avaient mené une campagne de communication contre cet article 13, donc comme Mika en a parlé, de Save the Internet, mais également sur énormément d'autres vidéos. Donc il y avait énormément d'acteurs sur le sujet, donc ça nous paraissait vraiment important de fact-checker cette déclaration de l'acteur principal qui est la PDG de YouTube. Alors la fin de YouTube, c'est quand même une prédiction osée. Comment est-ce qu'on peut vérifier si c'est bien la fin de YouTube ? On a d'abord commencé par essayer de contacter YouTube, bien sûr, vu que c'est le premier acteur concerné. Malheureusement, on n'a pas réussi via le service de communication et d'autres moyens. Donc, on a contacté un autre acteur. On a cherché à parler donc avec quelqu'un de l'Union européenne. On a eu l'assistant parlementaire de Marc Joulot, qui est rapporteur pour avis sur la directive européenne donc, du droit d'auteur, qui est Quentin Danchanlier. On a également cherché peut-être un avis un peu plus objectif, qu'on a eu avec une avocate spécialisée dans les nouvelles technologies et le droit d'auteur, qui est Zoé Villain. Donc après, c'était tout un travail de documentation sur les différentes plateformes, mais bien sûr de travail de fond législatif sur le texte en lui-même, qui bien sûr n'est pas définitif, mais qui nous apportait beaucoup d'informations sur l'état actuel des choses. Quelles difficultés avez-vous pu rencontrer dans cet exercice ? Alors, comme difficulté, je dirais que le problème est complexe et le processus l'est encore plus. Parce qu'au final, on reste un peu dans l'expectative. Au jour d'aujourd'hui, les 18 articles de la directive européenne sur le droit d'auteur, dont fait partie l'article 13, sont encore en cours de négociation, de vif débat au sein du trilogue. Le trilogue, c'est le Parlement européen, la Commission européenne et le Conseil européen. Une décision est censée sortir en janvier 2019, mais après cela, il y aura encore 2 ans pour que les États membres prennent leurs dispositions pour mettre en application cette directive dans leur juridiction nationale respective. Et ce qui fait qu'au final, on est dans l'expectative, il y a un espèce de flou. On ne connaît pas encore le visage exact que prendra l'article 13 et ses modalités d'application. Et ce qui fait qu'il y a un effet de silence qui est un terreau propice à la prolifération de fake news et d'une certaine psychose autour de ce débat, ce qui rend vraiment l'investigation très complexe. Très bien, merci beaucoup d'avoir suivi ce Derrière les faits. Retrouvez l'article de fact-checking sur le site internet eurocheck.fr. À bientôt.